Moi, je n'y comprends pas grand-chose à la vie. Je sais seulement qu'on peut être heureux, puis malheureux. Je ne sais pas encore si ça s'explique. Quand on sortait le soir avec Paulette, c'était presque uniquement au cinéma qu'on allait. Paulette aimait bien ça, le ciné. Elle avait de longues habitudes derrière elle et tout un parallèle de brochures et d'articles. C'était la vraie petite bonne femme, solidement normale, jusque dans le sentiment. Jamais on ne l'aurait plus vexée qu'en lui disant qu'elle avait des idées toutes faites. Quand elle me refilait, ligne pour ligne, le feuilleton des hebdos pour me faire sentir, sans bafouillis, son opinion profonde sur tel film, elle m'impressionnait des fois. Je me sentais légèrement inférieur. Paulette, je crois, avait l'exacte impression de faire 3 pas en arrière chaque fois qu'elle m'entreprenait sur le ciné, ou la littérature, ou la musique. Chaque fois, gentille, elle était explicative et didactique pour un rien. Elle empiétait sur mon silence. Elle se croyait des droits. C'était agaçant. Il fallait bien vite que je change la conversation. Ça me faisait mal au ventre. Pour l'enthousiasme ou bien l'absolu dénigrement, je n'avais pas un vocabulaire très élargi. C'est pas mal, que je disais. Ou bien c'est moche, c'est con comme la lune. Et ça refermait toute l'analyse. À reprendre le passé pour en faire une histoire, c'est peut-être alors à partir de ce moment-là qu'elle est devenue franchement Rombière. Je l'ai vu, ma pauvre Paulette, se décomposer tout doucement sous mes yeux et devenir une autre personne, inconnue. Ça a d'abord été le coup de la Tosca, que la vieille peau de belle-mère nous avait balancé un dimanche comme une pelure de banane. « Oh, ma bibise !» C'était le diminutif de Paulette. « Quel dommage que tu ne puisses pas venir avec nous mercredi soir à l'Opéra Comique. Tenorini chante Mario !» C'est à pas manquer, tu penses ? On y va avec Auguste et Léontine en sortant de travailler. Léontine nous préparera des sandwichs et puis elle amènera des pliants. « Tenorini dans Mario ?» avait bondi l'initié Paulette. « Oh, formidable, on y va, Félix. Tu sais, c'est unique, un vrai régal de roi. » Je n'étais pas chaud pour aller m'emmerder toute une soirée. Mais je ne voulais pas paraître de parti pris, j'ai dit oui. On s'est retrouvés le mercredi soir dans une rue loqueteuse et blême, au milieu de tout un alignement de miteux qui bouffaient des sandwichs avec des airs dégoûtés. J'étais arrivé le dernier de la bande. Et puis, on a attendu. 1h30. 1h30 au milieu de ces miteux blêmes. 1h30 à se faire chier. À voir Paulette me remettre 20 fois ma cravate en place. Dès qu'ils ont ouvert les portes, ça a été la ruée sauvage, la foncée brutale vers les guichets. Il a fallu encore bagarrer pour s'asseoir, et encore une demi-heure ensuite, bien s'entre-expliquer la situation exacte. Une véritable diarrhée de mots. On a ouvert le rideau, avec des trémolos mineurs, et puis ça a commencé toute cette suite de rengaines poussées par des énormes ventrus, avec jeux de scène et orgues de barbarie. « Ça se passe en Corse », m'expliquait Paulette. Mais je m'en foutais. C'était à mon tour de me marrer, de voir se démener en profondeur une douzaine de cornichons, beugler des airs que j'aurais aussi bien inventés moi-même. Ça me puait aux oreilles. Le rideau s'est levé, sur un petit bonhomme claudiquant qui voulait faire son petit rigolo. Et puis, le grand, l'illustre Tenorini est enfin apparu, bien applaudi, joliment et abondamment. On l'attendait au tournant, on ne respirait plus. Il est resté en scène. Il a pris son temps à faire des petits effets de pinceau, court sur pattes, fessu comme une jument, avec de la poudre et du noir et du bleu et tout. L'orchestre lui a refilé sa note, et puis il a enfin poussé son grand air du premier. Paulette en bavait.
La belle-mère fermait les yeux. Toute la salle, comme une araignée, attendait sa dernière note pour exploser enfin à hurler d'un coup comme un bouchon qui saute, pour bien montrer chacun au voisin qu'on connaissait exactement et au 5e de seconde le passage à applaudir. Ça se congestionnait. On ne voyait autour que des gueules ouvertes, des yeux révulsés. « Bis, bis !» Paulette et sa mère étaient pas feignantes pour gueuler à bloc, tordues et suantes. Elles avaient l'enthousiasme pas beau. Il l'a repoussé, son grand air en italien, l'illustre Tenorini. Et puis une bonne femme en violet est venue lui faire une scène, son grand air à elle, et puis le grand duo, et puis et tout. Ça ne m'intéressait vraiment pas. Puisqu'on avait payé, j'ai subi ça quand même, rétracté et amorphe à côté d'une Paulette progressivement acerbe et douloureuse. Seul, peut-être que j'aurais trouvé ça beau, je ne sais pas. Ce qui me débectait surtout, c'était l'enthousiasme sur commande, l'opinion sur notice. Couillon sur couillon, tous à renifler le voisin, à pétarader sur ordre, à partir au quart de tour, à chaque appel du pied. À la sortie, Paulette avait des sourires ostensibles pour marquer son contentement de parfaite mélomane. C'est la belle-mère qui m'a attaqué. « Alors, Félix, ça vous a plu ?» Je ne voulais pas fournir d'explications, j'ai dit oui. Mais Paulette veillait, agressive et huileuse. « Pourquoi que tu dis oui ?» qu'elle m'a demandé tout miel. « Je te connais, tu sais, mon chéri. Ça ne t'intéressait pas. » Dis-nous voir, je te regardais, tu dormais à moitié. Non, je ne dormais pas. C'était bien imité. Mais non, je ne dormais pas, quoi, enfin... Alors, tu dois bien avoir un avis, mon chéri. Hein? Dis-nous voir ce que tu penses. Bon... Mais si, tu as quand même bien une idée. Je voyais la belle-mère qui se taisait pour voir ce que j'allais dire. J'étais un peu flatté. Je cherchais vraiment le fond de ma pensée. « C'est pas vivant, » que j'ai dit. « Pas vivant ?» a dit la belle-mère. « Il y a 3 ou 4 morts en scène et la guerre en coulisses. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. » « Non, » disait Paulette, « ton avis, ce que tu penses vraiment. » Ça ne rentrait pas en eux, ma précédente réponse. Ils n'insistaient pas pour comprendre. C'était nul et non avenu, je les connaissais. J'ai pas chiqué. Je n'ai pas vu que Paulette voulait me faire marcher à fond. Bon, que j'ai fait sans chercher, c'est con comme la lune. Et voilà, a fait Paulette, suprêmement satisfaite comme après un tour de cirque. Faut dire... pour bien comprendre que j'avais l'habitude à ce moment-là, un mot à moi, tout ce qui ne me plaisait pas, discours ou canard, ciné ou radio, c'était con comme la lune. Le coup monté était net, hein. On se payait ma cafetière. Hein. Une bêtise qu'on dira, c'est pas mon avis. Il y a des fois des petits riens comme ça qui prennent des importances énormes. Moi, j'ai reçu le coup direct à l'estomac. On s'est quitté un peu sèchement à se répartir de chaque côté des quais de métro. J'étais maussade et abattue. Paulette, elle, ne voulait même pas s'en apercevoir, toute faussement sémillante et primesautière, comme la candeur soufflée. Ah, mon chéri, hein, est-ce qu'il y avait du monde? Ah là là, mon chéri, quelle musique, tu crois? On a beau dire, hein, mon chéri. Tu ne dis rien, mon chéri? Je prenais chaque mon chéri dans la poire comme une véritable injure. Écoute, Paulette, si tu as envie de me dire merde, dis-moi merde. Mais je t'en prie, ne m'appelle pas ton chéri.
« Mais qu'est-ce qui te prend ?» qu'elle m'a demandé immédiatement avec un air dur, sauvage qui lui montait aux yeux. « Ne me cours pas, j'ai dit, c'est tout !» Elle s'est détournée avec un gros soupir tordu et sa main excédée qui battait son sac. J'en avais des crispations douloureuses d'estomac. J'en aurais chialé. On s'est couché. On s'est dit bonsoir. On a éteint. Presque tout de suite, elle a roupillé à se racler la gorge à petits coups. Moi, j'ai bien mal dormi cette nuit-là. Dans la même semaine, on a alors recommencé le coup du grand silence.